De quelle aventure vais-je te parler? Eh bien simplement de mon aventure sur YouTube. Et ouais, je vois ce parcours sur YouTube comme une aventure littéralement. Il m'est arrivé tellement de choses, j'ai pu produire tellement de vidéos, j'ai pu rencontrer tellement de personnes que pour moi, ça y est, je peux caractériser mon parcours sur YouTube d'aventure. Vraiment, c'était une longue aventure. Bon, c'était une longue aventure, c'est toujours une longue aventure. J'ai pas tout de suite fini. Voilà, détrompe-toi si tu pensais que oh là là, mais serait-ce la dernière vidéo que nous verrons de Gotenzo? Non, pas encore. Aujourd'hui, j'avais juste envie de faire un petit point sur mon aventure sur YouTube, tu vois. Si tu me connais pas, si tu me découvres avec cette vidéo, ou j'en sais rien, si tu m'as découvert il y a pas longtemps, sache qu'en règle générale, je me sers de ma chaîne YouTube comme d'un journal, un lieu où je documente un peu ma vie, où je partage mes observations, les leçons que j'en tire, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie de tous les jours. S'il m'arrive des trucs un peu négatifs, j'essaie de transformer ça en positif et d'aider un maximum de personnes, du moins à mon échelle. Voilà, c'est le résumé. En gros, je me sers de ma chaîne YouTube comme d'un journal, un lieu où je documente ce qui m'arrive un peu dans ma vie. Carrément, ça en est devenu un outil grâce auquel je peux admirer un peu mon évolution dans la vie, tu vois, de comment je me comporte, comment mes comportements ont évolué, enfin mes comportements à la caméra du moins, comment mon élocution a évolué, la façon de m'exprimer, etc. Mes montages aussi, comment ils ont évolué d'un point de vue purement pratique. Là, j'ai envie de te partager une petite observation que j'ai fait dans ma vie. Là, c'est des trucs qui datent un petit peu, c'est pas des trucs que j'ai écrits hier. Savoir qui on est, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné dans la vie, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Si je n'évolue pas moi-même, autant spirituellement, mentalement, physiquement, mes vidéos, mes projets ne pourront pas évoluer. Alors la première phrase, c'est vrai que qui on est, c'est pas quelque chose qui est inné, enfin c'est pas quelque chose qui nous est donné plutôt. Faut apprendre à te connaître en fait. Selon moi, c'est dans la solitude que t'apprends à te connaître, principalement du moins. C'est genre tes traits de caractère vraiment profonds. Bah ça c'est pas quelque chose qui t'est donné, genre faut aller le chercher en fait, faut du volontariat, j'ai envie de dire, tu vois, faut que ça soit une volonté de ta part en fait d'apprendre à te connaître. C'est pas quelque chose qu'on va te servir sur un plateau, tiens, tu ressembles à ça en fait, c'est ta personnalité. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui nous est donné dans la vie, il faut aller le chercher. Et puis deuxième observation, c'était quoi déjà? C'était ma chaîne YouTube, c'est un lieu où je documente un peu ma vie. C'est un journal un peu, tu vois. C'est une sorte de journal qui documente mes jeunes années, j'ai envie de dire. Si j'évolue pas, bah, mes vidéos elles vont pas évoluer. Tu vois, il faut que j'évolue, il faut que je lise de plus en plus de livres, il faut que je fasse de plus en plus de sport, enfin de plus en plus, tu sais, chaque année quoi. Faut que je lise des bouquins, faut que j'écrive des choses, faut que je fasse du sport, il faut que j'évolue. Si j'évolue pas, mes vidéos n'évolueront pas, tout simplement en fait. C'est l'observation. Ça je me rappelle que cette observation là, je l'ai faite il y a facile un an et demi, 2 ans, tu vois. Genre je sais plus pourquoi j'avais pris conscience de ça, mais j'étais en mode ah ouais, mais en fait je pense que j'avais pris conscience en faisant un montage ou un truc, j'avais remarqué que j'avais plutôt bien évolué humainement parlant, et genre je me suis dit mais attends, en fait c'est ça la clé. Si tu veux que tes vidéos évoluent, il faut que t'évolues. Si t'évolues pas, bah tu vas rester au beau fixe, tu vas ne plus avancer. Donc il faut te forcer à évoluer. Ça aussi c'est sur la base du volontariat un peu, il faut de la volonté de ta part, encore une fois. Si tu veux évoluer, il faut provoquer l'évolution aussi, il faut te déplacer, il faut aller acheter des bouquins, tu vois, il faut te dire ok ça c'est un peu, ça c'est hors de ma zone de confort, ça c'est un peu l'inconnu et tout. Go tester, go lire ça, go, je sais pas, écouter ça, go rencontrer cette personne, go écouter ce discours, go aller lire ce livre, c'est de l'inconnu, ça me sort de ma zone de confort, let's go. On va éveiller un peu, tu vois, notre vision. Ça, selon moi, c'est encore une fois, c'est sur la base de notre propre volonté. C'est un truc qui nous est pas donné non plus. Est-ce que ces deux observations-là ne sont pas liées entre elles finalement? Savoir qui on est, c'est un peu évolué, non? Dans une autre de mes vidéos, je disais quelque chose qui était assez pertinent aussi, c'était que, bah, en fait, au moment où tu penses te connaître, il se peut que tu sois déjà quelqu'un d'autre, dans le sens où il se peut que tu aies déjà évolué. Tu vois, tu étais en mode, ah ouais, ça, bah ok, bah j'ai compris ça sur moi, mais en fait, il se peut que ça soit déjà l'ancien toi, en fait, il se peut qu'il y ait d'autres facettes de ta personnalité qui est changé en fait. Donc il faut que tu refasses le travail. C'est le travail de toute une vie en vérité, d'apprendre à se connaître, de se cerner un peu, etc. Faut avoir passé énormément de temps avec soi, faut avoir été à l'écoute de soi, très très important l'écoute de soi. C'est pas quelque chose qui nous est donné, tout simplement. Il faut aller le chercher vraiment, cette quête vers la connaissance de soi un peu, j'ai envie de dire. C'est une sorte de quête, un travail de toute une vie. Peut-être que là, pendant que je parle, je te mettrai des petits rushs d'anciennes vidéos, tout simplement, vraiment d'à quoi je ressemblais avant. Il y a moyen, c'est comme ça illustre un peu mes propos, ça illustre que gros, je fais pas ça depuis hier, que je faisais ça quand c'était pas à la mode vraiment. Et un truc là que je suis en train de penser juste maintenant, il se peut que je me sois perdu un petit peu durant mon aventure. Et là je commence avec les vidéos un peu comme ça où je parle vraiment à moi-même dans le vide, on va pas se mentir. Je recommence à réapprendre à me connaître. Bien que même dans mes autres activités, tu sais, genre dans les vidéos de concert, etc., j'ai appris à connaître certaines facettes de ma personnalité, mais j'ai l'impression qu'avec toutes ces vidéos-là, j'ai délaissé beaucoup d'autres facettes de ma personnalité, les facettes principales même, qui définissaient principalement qui j'étais, qui je suis. Donc il y a moyen que je me sois un peu perdu dans les vidéos de concert. C'est vrai qu'à partir d'un certain moment, je faisais beaucoup ça pour être validé par les autres. Je remarquais qu'avec des vidéos de concert, bah, les gens partageaient beaucoup, du moins sur Instagram, hein. Vraiment là je te parle de la facette Instagram un peu. Je remarquais que les gens likaient beaucoup, partageaient beaucoup, validaient beaucoup ce que je faisais finalement dans les vidéos de concert, etc. Mais ouais, je partageais pas vraiment ma vie. Enfin, c'était moins égoïste, tu vois, j'aidais plus les gens. Peut-être qu'avec ces vidéos-là, j'aide aussi des gens, je sais pas. Mais là, en fait, j'avais l'impression d'être utile en temps réel. Tandis que là, avec ces vidéos-là,
là, je sais pas si j'aide des gens vraiment. Genre, j'ai pas de retour, j'ai pas de feedback, je suis tout seul là dans mon bureau, tu vois. Tandis qu'avec les vidéos de concert, bah je voyais, tu sais, des fois je montrais un peu le rush que je venais de filmer de la personne que j'étais en train de filmer. Enfin, tout simplement, genre, je lui montrais le rush que j'avais fait à l'instant de lui en train de chanter. Et tac, j'avais la validation direct. Je voyais la personne qui aimait ce que je faisais, tu vois. Enfin, genre, je voyais, c'était concret, tu vois. Genre, je voyais qui j'aidais. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Donc finalement, c'était un peu de l'égoïsme dans... De toute façon, dans la vie, il y a beaucoup d'égoïsme dans tout. C'est à quel point t'es égoïste utile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est à quel point t'es un égoïste altruiste. En fait, c'est ça, je pense, dans la vie. Genre, parce que là, typiquement, les vidéos de concert, j'ai toujours kiffé. Et en même temps, tac, bah, j'aide des gens, tu vois, je leur fournis du contenu sur scène de leur concert, tu vois. Donc au final... t'aides un peu indirectement une personne en kiffant ton concert aussi gratuitement et tout, tu vois. Donc voilà. Malgré tous les trucs positifs que je suis en train de te dire, de te lister, bon, j'ai quand même l'impression de m'être un peu oublié durant ces périodes-là. Pourquoi ? Parce que je filmais les autres et je filmais plus moi. Et moi, j'ai commencé en me filmant moi. Moi. Bon, en vrai, le titre, c'est mon aventure, gros. Donc non, je suis pas tout le temps en moi, je. Bien au contraire. Franchement, si tu m'as déjà rencontré ou si tu m'avais rencontré, tu comprendrais. Moi, je parle jamais de moi, en fait, quand je suis en IRL. Tu vois, genre, quand je suis avec des gens. Gros, moi, je suis le mec qui écoute le plus. Vraiment, je fais que d'observer, d'écouter. Je suis une éponge, vraiment, clairement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que ça me prend énormément d'énergie de côtoyer des gens. C'est parce que je suis une éponge, littéralement. J'absorbe tout. Et après, je fais le tri quand je rentre, mais je suis exténué, tu vois. Et puis un peu parce que je suis introverti aussi. Mais bref, je sais pas où je suis allé avec cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, c'était cool, mon aventure. Je prends de plus en plus de recul, mais c'est vrai que, ouais, rarement quand même. Je te mens pas. Je pense avoir fait le tour de ce dont j'avais envie de te partager aujourd'hui, mon ami. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à laisser un like, à partager la vidéo à tous tes proches si t'as validé, à commenter, à me dire ton avis, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo. On se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi, je te dis, prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine. Ciao. Waouh, j'ai débité là.